Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un maquillage coloré, un maquillage un petit peu artistique. C'est pour ça que j'ai caché mes sourcils et j'ai envie de faire ça avec la marque Enchanté by Camille Hugh. Pour cette vidéo je me suis dit soit j'ai le choix entre du turquoise, sinon du rose. Mais en vrai, est-ce que tu as bien suivi la leçon? Si on mélange le turquoise avec le rose, ça donne un violet. Mais c'est pas facile de faire des bons mélanges et d'être sûr que ce soit bien homogène de partout. Vu que j'ai envie de colorer un peu tout mon visage, je sais pas si c'est une super idée de faire ça. Mais on va voir ce qui va se passer parce que je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai juste envie de colorier mon visage. Donc c'est parti. J'avais acheté cette palette là de fard gras sur Shein. Mais de toute façon tu peux en retrouver partout sur AliExpress, sur Amazon. Moi, je pense, enfin je suis sûr, il y a des produits qu'il y a sur AliExpress que tu trouves sur Amazon. Et c'est les mêmes produits. Donc à toi de voir où est le moins cher parce que c'est les mêmes niveau qualité. Sinon j'avais trouvé cette palette de fard gras à Action qui est pas trop mal. Par contre, il y a 12 fards et il n'y a qu'un seul gramme par fard. Alors que là, il y a plus. Enfin, j'imagine qu'il y a plus parce que je trouve pas du tout d'informations. Je vais beaucoup utiliser le dos de ma main comme plateforme. Et je vais commencer avec cette teinte-là. Je prends une petite spatule pour prélever, mais tu fais comme tu veux. Le dos de ma main, il va me servir à travailler la matière, parce qu'il faut la travailler un petit peu. Et je vais commencer à positionner cette teinte-là, comme si c'était un contour un petit peu. Voilà, je place juste la teinte comme ça, un peu grossièrement. Juste de quoi me donner une idée pour pouvoir placer mes couleurs. Bon, je suis un petit peu triste parce que je vais pas pouvoir faire mes oreilles. Je sais pas. En fait, je me suis fait percer il y a pas longtemps. Et ça se passe pas au mieux. Du coup, je vais éviter les bêtises. Pour estomper à quelques endroits ce rose, j'ai créé un rose en mélangeant celui-ci et du blanc. Et je vais le placer ici. Il est encore plus beau que ce que je pensais. Enfin, il est plus beau que sur ma main, je trouve. Je le mets sur le menton. J'en mets un petit peu ici pour dégrader mon rose pour que ce soit plus simple. Je viens d'y penser, mais là, depuis tout à l'heure, j'utilise des roses. Et bien sûr, tu peux faire ça avec du rouge à lèvres. Pour mon blush, je prends cette espèce de jaune très orangé que je mélange avec un peu de rose pour avoir cet orange-là. Et je vais m'en servir pour dégrader ici. Puisque j'ai oublié, je vais le faire tout de suite. Je vais cacher mes sourcils complètement. J'aurais dû mettre du orange peut-être avant, c'est pas grave. C'est bon, je les ai cachés avec un petit peu d'anti-cerne. Je reviens avec mon blush. Je trouve que pour cette palette, il faut quand même beaucoup de matière. Enfin, beaucoup de matière. C'est assez en transparence. C'est pas super opaque. Pour avoir quelque chose de plus opaque, tu peux aller chez Made by Mitchell. Par contre, c'est très compliqué à travailler. Moi, je mélange toujours ça avec de la crème. Pour avoir un peu plus cette texture-là, la texture de cette palette-là. Parce que les fards Made by Mitchell, dans les color case, ils sont assez compliqués. Enfin, ils sont assez secs. Gras très épais. Du coup, c'est un peu compliqué à travailler, mais ça se fait très bien, il y a plein de personnes qui y arrivent. Mais avec des palettes comme ça, c'est plus gras et c'est plus facile à estomper, à tout, même à appliquer. Par contre, il faut beaucoup de matière. Par contre, je vous promets que de faire des looks comme ça, c'est trop rigolo de travailler un blush. Enfin, mon visage, la couleur, c'est vraiment sympa. Pour continuer, j'ai pris cette couleur, je l'ai mélangée avec un tout petit peu de vert et du blanc, ce qui me donne un espèce de menthe un peu turquoise. Et je le mets ici comme un anti-cerne, on va dire. Ça camoufle super bien les cernes. Je vais en mettre ici. Et je vais le dégrader en triangle. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je pense que pour la suite, il va falloir poudrer. Donc je vais bien travailler tous mes dégradés. Le problème avec ce genre de texture, c'est qu'il faut énormément poudrer. Donc je poudre, je poudre, je poudre. Et en vrai, si tu peux éviter de respirer pendant que tu fais ça, parce qu'il y a des composants dans la poudre qui sont pas forcément bien pour les poumons. Finalement, je m'y suis mal pris, donc je reviens avec le rose clair. Et je couvre mes sourcils. Au bout de mon nez et à peu près à la moitié du nez, je laisse cette zone vide. Avec le bleu, je viens là, je relis. Et c'est avec ce bleu là que je vais faire des lignes un petit peu plus nettes. Je vais repoudrer. Je repoudre parce que j'aurais pu faire ça déjà avant, mais je vous l'ai dit au début, je ne sais pas ce que je fais. Je vais prendre un pinceau plat
Et je vais dessiner des formes. Faut que je sois assez précis quand même. Et tu vois, une fois que tu as poudré, tu peux repasser par-dessus avec des fards gras. Faut pas que tu refrottes, frottes, sinon ça va se mélanger, ça va pas être joli. Mais tu peux repasser par-dessus. C'est pas très symétrique, mais de toute façon, mon visage ne l'est pas. C'est super dur de faire quelque chose de symétrique sur un visage qui ne l'est pas. Tu prends une feuille, tu l'écrases, va faire quelque chose de symétrique si la feuille n'est plus plate. Je vais utiliser la forme du pinceau pour me faire des petits traits comme ça, des petits points ronds. Là, il faut être symétrique. J'en refais ici. Par contre, je ne prends pas la forme du pinceau, je le mets sur le côté pour que ça fasse quelque chose de plus fin. J'appuie bien et je repars comme ça. Allez, on va être symétrique. Bon, ben ça ne l'est pas trop, mais j'aime bien. Et là, sur le nez, j'ai envie de faire quelque chose. On repoudre. Je vous l'avais dit, je ne sais pas où je vais. J'aurais peut-être dû mettre mes fards à paupières et après rajouter mes formes. C'est pas grave, on va se compliquer la vie. C'est parti avec les fards à paupières. Je commence avec la palette Ultra Pink Prism et la teinte Girl Boss que je mets sur toutes les parties, là, toutes les zones où c'est foncé. Et je pense que tu le vois, mais ça réintensifie. Donc, j'hésite pas. Je repasse, je reviens piocher. Les fards sont ultra cool. Ils s'estompent super bien, même si là, j'ai des bases colorées. Ça s'estompe quand même super bien, c'est trop cool. Je continue avec la teinte Chibi. Je la pose du coup ici. Et je vais la poser au niveau du centre. Je vais essayer de ne pas repasser sur ce que j'ai fait. Donc, je la pose un petit peu en floutant parce que le pinceau est quand même assez gros. Donc si c'est pas bien net, si je repasse un petit peu par-dessus les petites traces, c'est pas bien grave. Je passe à la palette Super Aqua Power et je prends la teinte Vénus que j'applique en tant que blush. Et du coup que je descends jusqu'à ma bouche. Je fais attention pour dégrader avec le turquoise parce que ça se dégrade pas bien. Donc je fais surtout le dégradé avec le rose à côté. Mais je fais pas un gros travail au niveau de la jonction entre le orange et le bleu. Pour ma partie bleue, je prends la teinte 1, 2, 3 Cam et j'applique du coup par-dessus. Et pareil, je fais attention au niveau du dégradé, je dégrade pas vraiment, je passe. Et on va dire que le dégradé se fait un petit peu tout seul, mais je dégrade pas. Si ça fait une barre, c'est pas grave. Avec un pinceau plus précis, je fais mes deux petites formes ici, mais seulement les deux ici. Parce que ces deux couleurs, je les veux avec la teinte 1, 2, 3 Cam, mais ces deux petits points là, je les veux avec la teinte Mint. En vrai, c'est super discret, ça se voit pas tant que ça, mais du coup, je fais aussi mes deux petites antennes là. Pour éclaircir un petit peu au centre, je prends la teinte Cosmos, le blanc de la palette Ultra Pink Prism, et je le mets vraiment au centre ici. J'ai mélangé Sour Candy et Vénus pour avoir un orange beaucoup plus clair. Et là, je vais venir dégrader avec un petit pinceau. Avec un petit pinceau estompeur, je prends la teinte Merman et je viens juste foncer un petit peu ici. Toujours avec la teinte Merman, je vais faire des petits détails en fait sur un peu, pas tout le bord, mais si un peu tout le bord. Je me rends compte que c'est pas vraiment tout le bord, mais surtout en haut. Au niveau de l'arrondi. Et je m'arrête là. Je fais pas cette partie. Et je vais faire pareil sur toute la partie supérieure de mon antenne. Je fais aussi le contour du rose sur mon nez. Pour mes yeux, je vais mettre la base rose. Je la poudre rapidement avec la teinte Chibi. Et par-dessus, je vais mettre cette teinte-là, la teinte Fantasy, la teinte centrale de la palette Super Aqua Power. Je tapote au niveau du centre et je viens diffuser avec le doigt. Je pourrais rester dans la marque Enchantée, mais j'ai pas envie d'utiliser Pichy. J'ai envie d'utiliser ça, c'est un highlighter de la marque Wet n Wild. Je confonds toujours les deux. Je l'ai acheté sur Primor. C'est un highlighter avec des reflets verts, je trouve ça super beau. Donc c'est ce qu'on va mettre sur le orange. Mais juste avant, je vais mettre un petit peu de spray fixateur pour que ça accroche bien. Je le pose bien ici, au niveau de la jonction, et je le remonte au niveau de mon œil.
Je le mélange un petit peu sur l'extérieur. C'est super beau. Avec le bleu. Avec un pinceau biseauté, j'ai pris la teinte aquamarine. Et je viens dans le coin interne. Et je me trace un trait ici. Pour mes lèvres, j'ai envie de tester. Donc je vais faire le centre, surtout le centre, bien en noir. Et dégrader un petit peu. Comme ça. Et par-dessus, je remets la teinte Fantasy. Même si je vais pas faire mes oreilles, je vais quand même faire mon cou. Avec du noir. Par contre, désolé, mais là, il y a du soleil qui sort. Et je peux pas faire autrement. Je pense avoir fini mon travail de fard. J'ai envie de coller des strass. Donc je colle mes strass et on se retrouve juste après. Et voilà le look final avec les strass. J'ai mis des faux cils, des lentilles et un peu de crayon rose en muqueuse. Et du coup, ça, c'est un collier que j'ai trouvé sur AliExpress. Alors, je voulais le vrai, on va dire le vrai, parce qu'il y a une marque qui fait ces bijoux comme ça, que je trouve magnifique. Mais les bijoux sont à plus de 100 €. J'avais pas forcément envie de dépenser un budget pareil pour un collier. Du coup, j'ai trouvé le même sur AliExpress, mais c'est du plastique. Le vrai est en argent ou en acier inoxydable, je ne sais pas, mais moi je l'ai trouvé en plastique. Et là, en petite couronne, je trouve que ça fait un peu princesse intergalactique ou je sais pas, j'aime énormément. J'aime trop mon petit look. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais aller prendre quelques photos pour Instagram. N'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram si tu en as envie. Si tu as Instagram aussi, parce que si tu n'as pas Instagram, ne crée pas un compte juste pour me suivre. Il y a quelques personnes qui ont fait ça. C'est trop mignon, mais ça sert pas à grand chose. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à venir rejoindre la Coconut Family si ce n'est pas encore le cas. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.